Dans un village reculé au cœur de l'Afrique, où les collines verdoyantes touchent les cieux et où les rires des enfants résonnent entre les cases en terre battue, vivait Amina, une jeune fille d'une beauté rare. Fille unique d'un couple de guérisseurs respectés, elle grandissait dans un monde où les traditions ancestrales se mêlaient aux rituels mystiques. Chaque soir, les anciens se rassemblaient autour du feu pour partager des légendes anciennes, tandis qu'Amina, fascinée, écoutait les récits de ses ancêtres, des histoires où les esprits des ancêtres veillaient sur les vivants et les guidaient dans les moments de doute. Mais un jour, une ombre s'abattit sur le village. Son père, Kofi, tomba gravement malade, et malgré toutes les potions et les prières, il ne semblait pas y avoir de remède. Au cœur de l'obscurité, la vieille Makena, la plus sage du village, se rendit chez Amina et lui révéla un secret caché depuis des générations. Il existait un remède, mais il fallait trouver le cœur de la lune, une plante mystique censée n'apparaître qu'une nuit par an, sous l'éclat de la pleine lune, dans la forêt interdite. C'était un lieu où, selon les légendes, les esprits des ancêtres résidaient, et seul un cœur pur pouvait espérer y pénétrer. Amina, déterminée à sauver son père, accepta la quête, bien que le danger fût omniprésent. C'était une épreuve qui testerait non seulement sa bravoure, mais aussi sa foi dans les croyances transmises par ses ancêtres. La nuit de la quête arriva, et Amina s'aventura dans la forêt dense, où chaque arbre semblait murmurer des secrets oubliés. La lumière de la lune filtrait à peine entre les feuillages épais, mais elle suivait la lueur d'une liane argentée qui semblait la guider. Elle traversa des rivières tumultueuses, escalada des montagnes abruptes, et rencontra des créatures surnaturelles, qui l'éprouvèrent dans ses certitudes et ses croyances. Une voix mystérieuse, émanant des ombres de la forêt, lui parla de l'amour familial, de l'importance de l'harmonie entre l'homme et la nature, et de la sagesse des ancêtres qui ne se manifestait pas seulement dans les rituels, mais dans chaque geste du quotidien. Au moment où elle atteignit l'endroit où la plante sacrée devait apparaître, Amina se trouva face à un choix déchirant. Prendre la plante et sauver son père, ou laisser la nature suivre son cours, car la plante en question était le dernier souffle de l'esprit de sa mère décédée, une femme que Amina n'avait jamais connue mais dont la mémoire vivait en elle à travers ses rêves. Elle se souvint alors des paroles de Makena, « Ce que tu choisis révèle ton cœur ». Après un long silence, Amina, avec une détermination calme, choisit de ne pas prendre la plante. Elle retourna au village, où elle expliqua la vérité à son père et aux villageois. Quelques jours plus tard, un miracle se produisit. Kofi, dont l'état de santé semblait de plus en plus désespéré, se réveilla miraculeusement, guéri de sa maladie. Les villageois croyaient que c'était l'esprit de la mère d'Amina qui avait, d'une manière mystique, donné son consentement pour sauver Kofi. Amina comprit que la véritable guérison ne résidait pas seulement dans les potions et les remèdes,